Bienvenue dans la cuisine de Suzanne. Vous êtes sur Vox Africa. Aujourd'hui, nous allons faire un clin d'œil à la Côte d'Ivoire qui est l'un des plus grands producteurs de cacao au monde. Je vais vous montrer que le cacao peut se consommer différemment, pas toujours sucré. On peut l'utiliser comme sauce. En général, en Afrique, on pense cacao, barre de chocolat. Nous allons le travailler en sauce chocolat pour accompagner vos salades de fruits ou vos crêpes. Pour le repas, nous allons faire un ossobuco au cacao. Pourquoi le cacao dans notre ossobuco? En fait, c'est pour faire la différence, pour apporter une autre touche au cacao, une touche un peu plus africaine, une touche différente. Parce que le cacao est intéressant sur le plan nutritif, il est tonifiant, anti-stress, contient beaucoup de magnésium, on l'utilise sucré, salé. Pour réaliser la sauce chocolat pour accompagner la crêpe, nous avons besoin du cacao, de la poudre de cacao, du sucre de canne, une tasse de café et du lait de coco. Je propose le lait de coco pour les gens qui sont intolérants au lactose, mais vous pouvez utiliser du lait de vache. On met notre casserole sur le feu et on allume. On verse la tasse de café. On verse le cacao. On remue avec un fouet. Ensuite, on rajoute le sucre. Et on laisse cuire 5 minutes. Il faut toujours remuer pour éviter que ça ne brûle. Au bout de 3 minutes de cuisson, on rajoute la crème de coco. Et vous pouvez parfumer aussi cette sauce, la rendre un peu plus piquante avec du poivre ou du gingembre. Maintenant, notre sauce est prête. Je vous rappelle la préparation. C'est d'abord une tasse de café. Ensuite, vous rajoutez la poudre de cacao, vous remuez, vous laissez cuire 1 minute. Vous rajoutez le sucre de canne, de nouveau vous laissez cuire un peu. Et à la fin, vous rajoutez le lait de coco et le tout 5 minutes de cuisson et c'est prêt. Je vous propose de réaliser des crêpes pour accompagner notre sauce cacao. J'ai choisi la farine de mil, la farine de manioc, des œufs, un peu de bicarbonate et de l'eau. Je vous propose de la farine de mil à la place de la farine blanche parce que la farine de mil est plus riche, ne contient pas de gluten. La farine de manioc également ne contient pas de gluten et beaucoup plus riche que la farine blanche qui est dépourvue de nutriments. Passons à la préparation. Je mets la farine de mil, la farine de manioc, une demi-cuillère à café de bicarbonate et des œufs. Mélangez, ajoutez de l'eau, pas en une fois, mais petit à petit. La pâte est prête, nous allons passer à la cuisson des crêpes. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser d'autres huiles que l'huile de coco, l'huile d'arachide, l'huile de sésame. Et là, l'huile de sésame, si vous aimez le sésame apporte une touche un peu plus torréfiée, de torréfaction, de grillé. Je propose souvent des huiles végétales pour les gens qui sont intolérants au lactose. En fait, une alternative autre que le beurre. Là, c'est l'huile de coco. Pas possible de faire ça sur le feu, sinon vous allez obtenir une crêpe qui est trop épaisse d'un côté et pas de l'autre. C'est toujours mieux de tourner avec le mouvement du poignet, c'est très important avec la poêle, avoir une crêpe uniforme en fait. Nous allons passer au dressage. Sauce au cacao. Deuxième.
peu de fruits. Pour terminer. Vous remarquerez que j'ai volontairement omis de rajouter du sel parce que ces crêpes peuvent s'accompagner avec du fromage, de la sauce tomate, de la volaille, comme vous voulez. Bon appétit! Nous allons passer à la recette suivante qui est l'ossobuco au cacao. Pour réaliser l'ossobuco au cacao, nous avons besoin de veau, des cacao, de poudre de baobab, des échalotes, de la tomate, carottes, céleri, gingembre et ail. On va passer à la préparation. On commence d'abord par découper les légumes. Je hache grossièrement les branches de persil plat. Je coupe le céleri. Une échalote. La carotte. Le gingembre. Hacher le plus finement possible. Hacher l'ail. Je dirais plutôt écraser l'ail. Je vais d'abord couper l'ail. Je mets une pincée de sel. Et avec la pointe du couteau, j'écrase. En fait, le sel permet que l'ail ne glisse pas. En fait. Je vais saler les morceaux, les tranches de veau. Je rajoute l'ail. Si vous n'avez pas envie de faire tout ça, de hacher l'ail, ou bien de changer tout simplement, vous pouvez utiliser les épices de la cuisine de Suzanne. Enfin, mes épices en fait, tout simplement. Nous allons passer à la cuisson. Je vais colorer le veau. Laissez bien colorer le veau en fait, environ 10 minutes. Au bout de 10 minutes de cuisson, je rajoute les légumes que j'ai coupés. 10 minutes de cuisson, on rajoute de l'eau. Ensuite, on rajoute la poudre de cacao. On rajoute la poudre de bouille pour apporter un peu d'acidité et le goût fruité du bouille. Aussi, ça permet d'épaissir la sauce. Je vous rappelle que le bouille est le fruit du baobab, c'est la pulpe, le fruit du baobab. Je rajoute le thym. Comme le goût du cacao est fort, intense et puissant, pour adoucir et arrondir tout ça, je rajoute du miel. Je rajoute du sel, pas trop, comme ça à la fin vous pouvez toujours rectifier l'assaisonnement si ce n'est pas assez salé. Maintenant, je couvre et je laisse mijoter pendant 30 minutes à feu doux. Nous allons passer à la cuisson des légumes qui vont accompagner le ossobuco. Évidemment, les légumes ont déjà été lavés et épluchés avant de commencer. Et maintenant, nous allons passer à la cuisson des légumes. Un filet d'huile, je mets les carottes. Je mets une pointe de sel.
Attention, les légumes doivent être croquants en fait. J'aurais pu les cuire dans la sauce pour l'accompagnement de l'ossobuco, mais j'ai préféré les cuire à part pour le côté croquant et aussi conserver toutes les vitamines. Je rajoute les petits pois, les tomates cerises. Une pointe de miel. Voilà. Nos légumes sont prêts, sont cuits. Après 30 minutes de cuisson, notre ossobuco est enfin prêt. Mais vérifiez, surveillez toujours la cuisson. En fonction du feu, ça varie. Entre 30 et 40 minutes. Je conseille toujours aux gens de surveiller, d'être à côté de leur préparation. Nous allons passer au dressage de notre ossobuco au cacao. Vous pouvez l'accompagner de manioc cuit à l'eau, de patates douces, de riz, de tous les féculents, pommes de terre. Voilà. Je vous propose comme accompagnement du manioc cuit à la vapeur ou bien de la patate douce cuite à la vapeur. Un peu de thym pour rappeler le thym. Une deuxième assiette avec la patate douce. Notre assiette d'ossobuco au cacao est prête. Je vous ai proposé deux présentations. Une avec la patate douce et l'autre avec du manioc. Deux présentations différentes et vous faites votre choix. C'était notre recette à base de cacao. On vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure culinaire dans la cuisine de Suzanne sur Vox Africa.